Bonjour à toutes et à tous, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Et oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis une seule vidéo sur cette chaîne. Ça fait 5 ans, ouais, 5 ans, ça fait très très longtemps. Alors pour les plus anciens, les premiers d'entre vous qui êtes là, si vous essayez de regarder les autres vidéos, elles sont en privé, vous ne pourrez pas les regarder parce que j'ai décidé de faire table rase du passé et de repartir à zéro tout simplement pour voilà, vous partager ma passion du jeu vidéo déjà, premièrement, parce que j'adore le jeu vidéo, puis ma passion du cinéma, ma passion des séries. Voilà, j'ai envie de vous partager un peu tout ce que j'aime sur ma chaîne. Il y a des amis très proches qui réussissent très bien sur YouTube et qui m'ont voilà, un peu aidé, inspiré, je dirais même, tout simplement. Et donc voilà, j'ai envie de me lancer dans l'aventure, même si voilà, je ne pense pas atteindre le nombre d'abonnés qu'ils ont, je veux juste partager avec ma communauté ce que j'aime, tout simplement. Voilà. Et bien on est parti. Tout simplement, on va commencer tout de suite dans cette aventure. Et bien la première vidéo, elle va parler de quoi, vous allez me dire? Eh bien la première vidéo va parler de ça. Voilà. Ça va parler de What If. What If, qu'est-ce que c'est? Eh bien, What If, c'est une série Marvel, une série du MCU. Alors moi déjà, je suis fan, mais un fan absolu du MCU, peut-être pas le fan premier du nom, mais en tout cas, je suis un fan absolu du MCU, des séries, des films. Voilà, chaque fois qu'il y a un film qui sort, je vais le voir. Chaque fois qu'il y a une série, j'attends avec impatience de pouvoir la regarder sur Disney+. C'est un kiff absolu, tout simplement. Bien, What If, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une série d'animation créée par les studios Marvel, tout simplement, qui se passe dans la phase 4 du MCU. Et en fait, le principe de What If, c'est en gros... et si quelque chose se passait dans la réalité qui se modifiait, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, c'est comme ça que la série se passe, en gros. Et si Captain avait fait ce choix-là, si Doctor Strange avait fait ça, si Spider-Man n'était pas Spider-Man. Enfin, si Spider-Man n'était pas Spider-Man, si Peter Parker n'était pas Spider-Man, vous me comprenez très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette première vidéo. Je prends en compte tous les commentaires que vous me mettez, les bons, les mauvais, bref, cette chaîne, enfin, voilà, je suis là pour m'améliorer, tout simplement. Et puis grâce à vous, je vais m'améliorer, j'espère bien, tout simplement. Et puis n'hésitez pas également à faire monter le pouce en l'air, hein, comme diraient beaucoup de personnes, à mettre le pouce bleu, tout simplement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup déjà d'avance de regarder cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. On s'amuse bien ici. Et en tout cas, c'est la première vidéo, donc vous allez voir, ça va être cool. Bref, What If, on a eu d'autres séries Marvel, hein, on a eu WandaVision, on a eu Falcon and the Winter Soldier, on a eu Loki, et puis là on a What If. Donc la première saison, elle compte 9 épisodes, la deuxième saison en comptera 9 également. Pour ceux dans le fond qui se diraient, oui mais la première saison normalement il y a 10 épisodes, oui effectivement il y avait 10 épisodes de prévus, mais finalement il n'y en a que 9 de prévus. La deuxième saison également, ils en ont retiré un je pense de la saison 1 pour le mettre dans la saison 2. Bref, voilà, on aura le droit à 9 épisodes diffusés tous les mercredis. Donc là on a eu le premier épisode diffusé ce 11 août, et ça fait extrêmement plaisir. Perdons pas plus de temps, on va commencer tout de suite. Le premier épisode, il s'appelle « Et si Captain Carter était devenu le premier Avenger ?» Plutôt cool de voir effectivement ce qui se passerait là-dedans. Alors, je tiens déjà à préciser, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, même je ne l'ai pas dit du tout, ça va spoiler. Hein. Mais vraiment, ça va spoiler à fond. Donc, si vous n'avez pas vu What If, ne regardez pas ma vidéo. Allez-vous-en. Voilà, tout simplement, parce que ça va spoiler à fond le premier épisode, et puis les autres épisodes aussi, donc ne regardez pas tant que vous n'avez pas vu l'épisode. Hein. Si vous avez vu l'épisode et que vous voulez avoir mon avis, mes impressions, bienvenue. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode avant de commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'histoire? Très bon, très belles animations, très bonne direction artistique. La musique, c'est les musiques des films, entre autres là, ça se passe dans le film Captain America, donc on a les musiques du film Captain America. Très sympa, franchement. En regardant les bandes annonces, je me suis dit ouais, franchement pas mal l'animation Marvel, plutôt cool. Et finalement, en regardant l'épisode, je me dis ah ouais, quand même. Ah ouais, il y a une sacrée, ils sont très très forts au niveau des explosions, au niveau des mouvements. Pas mal du tout. Alors, moi, pour ma part, je regarde les séries en VF, parce que j'ai vu les films en VF.
Je sais qu'en VO, les acteurs, tous les acteurs ne doublent pas en VO leur personnage, comme par exemple Chris Evans qui ne double pas Captain America, enfin qui ne double pas Steve Rogers. En tout cas, dans la version française, c'est le même doubleur, donc ça fait extrêmement plaisir, c'est plus immersif. Je sais pas si vous êtes Team VF, Team VO. Alors moi, pour Marvel, je suis plus Team VF, enfin pour les films du MCU. Pour d'autres séries, je regarde en VO, parce que voilà. Mais Marvel, voilà, vu que je vais les voir au cinéma, la VF, puis on va les voir en famille. Bon, voilà, j'aime bien regarder en VF, et puis la VF est très très bonne. On a des très bons doubleurs en France, donc voilà, n'hésitez pas à regarder en VF. Et si vous regardez en VO, c'est très bien aussi, tout simplement. Donc voilà, l'épisode, moi j'ai trouvé très très sympa. Alors comment commence l'épisode, vous allez me dire? Eh bien l'épisode, voilà, hein, c'est le Watcher, Watcher, c'est ça qu'on me dit, hein, le gardien. En gros, il est là pour dire et si un événement devait changer, hein. En gros, what if, et si un événement devait être modifié, s'il devait se passer quelque chose qui changerait absolument tout, qu'est-ce qui se passerait? Et du coup, je trouve ça très intéressant. Cette série va se baser sur les changements qui amènent à un univers parallèle, à un monde parallèle. Et ça, c'est très sympa. Je trouve ça très cool. Je regarde un peu mes notes, vous m'excuserez. Voilà. Donc, le premier épisode, voilà, on a donc Steve. Oui, c'est ça, hein, je suis bien sur le bon truc, parce que je vous dise pas n'importe quoi. Non, voilà. On a Steve qui s'installe dans la machine pour le transformer en super soldat. Donc, il est prêt, il est chaud patate, il est prêt à s'installer. Bon, là, ça change pas du film, hein, c'est exactement comme dans le Captain America. On nous explique dans l'épisode que voilà, en s'installant, il va avoir son super pouvoir, il va devenir le Captain, il va sauver le monde. Sauf que là, non, pas dans cet épisode, pas dans la série What If. En fait, dans cet épisode, Peggy Carter, qu'on voit ici, hein, magnifique, elle reste en bas. Dans le film, le professeur, je me souviens plus de son nom, je suis désolé, le professeur qui aide Steve à devenir un super soldat qui lui injecte le sérum, grâce un peu à Stark, eh bien, il demande à Peggy, est-ce que vous voudriez pas plutôt voir en haut? Dans le film, elle dit, elle y va, hein, voilà, elle s'exécute. Et puis, enfin, entre guillemets, hein, elle y va, voilà, sans rechigner. Et là, elle rechigne pas, mais elle dit, bah non, je préférerais rester en bas avec Steve. Très bien, pas de souci, parfait. Sauf que cet élément-là va tout changer. Absolument tout. Et même le gardien le dit, c'est cet événement-là, c'est ce moment précis de l'histoire qui va amener à un autre univers. Donc, plutôt cool. Après, moi, je me pose la question, est-ce que dans tous les épisodes qu'on va voir de What If, on va avoir comme ça un début, et puis après, le gardien qui va me dire, tiens, ça c'était pas prévu, ça change. Voilà, est-ce qu'on aura cette information ou c'est juste pour ce premier épisode? On verra bien par la suite. Moi personnellement, ça me dérangerait pas qu'au début ils nous disent tiens, tel événement va apporter tel changement. Enfin, c'est à partir de là que ça va changer, cette pensée va changer quelque chose, il aurait dû tourner à droite, il a tourné à gauche, etc. Donc pourquoi pas, à voir dans les prochains épisodes comment ça va se passer. Donc du coup, Peggy, elle reste en bas, elle est là, tranquillou, voilà. Et en gros, comme dans le film, hein, on sait ce qui se passe dans le film, il y a un agent d'Hydra qui est infiltré, qui fait exploser tout après que Steve se soit mis en super soldat, sauf que là, non. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit en bas, qu'il y ait plus de monde, ça a incité le mec d'Hydra à enclencher la bombe. Peggy, du coup, l'a vu, fonce pour l'arrêter, mais le mec il fait exploser. Steve, il est sorti de la machine automatiquement, il essaye de s'interposer, il se prend une balle, il est pas mort mais il est juste blessé, et du coup Peggy c'est la seule qui est volontaire pour se mettre dans la machine, parce qu'il faut quelqu'un, parce que Stark explique que c'est la seule fois où ils pourront le faire, ils ne pourront plus le refaire, parce qu'ils n'auront plus la possibilité de le faire. Du coup Peggy se lance dedans, elle se met dedans, elle commence à avoir les rayons gamma, et là, boum, elle devient balèze. Mais vraiment balèze, hein. Là, je sais pas si vous voyez cette petite femme, qui n'est pas frêle hein, quand même, hein. C'était quand même, quand même une sacrée combattante. Là, elle devient une armoire à glace, mais vraiment une belle armoire à glace quand même, hein. Voilà. Donc bon, on voit le pauvre Steve qui est par terre. Donc là, c'est vrai, elle est prête à en découdre. Et donc, comme je vous disais, l'animation, là, au niveau des images qu'on voit derrière, enfin, la fumée, Enfin voilà, moi je trouve l'animation tout simplement géniale. Voilà, génial. Donc après, on suit, Peggy qui va en gros essayer d'avoir son rôle de super soldat. Alors dans les films, normalement, c'était il y avait
c'était pas un député, je crois que c'était un ministre, je suis un peu perdu, excusez-moi, je suis un peu stressé parce que c'est ma première vidéo, qui voilà, prenait Steve pour faire de la pub un peu partout aux États-Unis pour vendre des bons porteurs, etc. Bref, sauf que là, non, parce que le fait que ce soit une femme, enfin voilà, c'est très années 40, hein, le fait que ce soit une femme, non, nanana. Mais Stark va là quand même l'aider, il va lui filer un costume qu'il avait mis de côté, il va lui donner en même temps le bouclier en adamantium, et du coup, bam, elle va directement aller affronter les nazis en Allemagne, on perd pas de temps, voilà, on y va tout de suite. Donc elle y va, elle les combat. Alors pourquoi elle y va maintenant? Parce qu'en gros, dans cet épisode, il découvre très tôt que que Crâne Rouge est allé récupérer le Tesseract. Ils ont détecté une énergie assez importante en Europe, et du coup, ils décident d'y aller pour récupérer cet équipement, alors que dans le film, ils n'ont même pas connaissance de cela, parce que du coup, ils sont occupés ailleurs, avec le capitaine, à la guerre, etc. Alors que là, non, finalement, vu qu'elle va pas faire n'importe quoi un peu partout, là, du coup, elle y va, elle y fonce, elle est habillée, elle a le bouclier, elle a le costume, donc elle est prête à déglinguer du méchant, du méchant nazi, tout simplement. Donc voilà, elle les déglingue, très belle animation, c'est magnifique, ça bouge partout, ça explose, elle fait des cascades de folie, et elle récupère le Tesseract. Voilà, bam, c'est bon. Les Américains, ils ont le Tesseract, voilà, Crâne Rouge pourra pas faire ses expériences, l'autre professeur non plus, voilà, ça change absolument tout. Tout ce qu'on s'imagine, ça change. Ils pourront pas créer leurs armes qui déglinguent des ennemis à tout va. Là, ils sont foutus, entre guillemets. Là, ils sont foutus. Là, j'étais en train de me dire comment ça va se passer, comment ça va s'agencer, tout ça. Donc, j'étais un peu comme ça. Et du coup, elle va travailler un peu avec Steve, parce que Steve, du coup, il est toujours dans l'armée, il travaille avec Peggy, et c'est pas un super soldat, mais il est là, il a envie d'aider Steve. Comme dans le film, il a envie d'aider. Du coup, ils essayent de retrouver ceux qui ont été pris par Hydra, parce que comme dans le film, la compagnie qui est partie avec Bucky a été kidnappée, et là, du coup, ils décident de partir très tôt, plus tôt que prévu que dans le film, pour justement, aller les libérer, tout simplement. Et du coup, Peggy, elle y va, parce qu'elle a envie d'aider les gens, tout simplement. C'est Captain Carter, voilà, c'est Captain Carter, comme elle le dit dans l'épisode. Et bien, elle y va, et elle va sauver tout le monde, voilà, parce que c'est une badass, tout simplement, on rigole pas avec elle. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a Bucky, ici. Bucky qui n'a pas subi d'expérience. Bucky, du coup, finalement, qui va s'en sortir, ne va visiblement pas peut-être devenir... de toute façon, on le sait très bien, il va pas devenir... dans cet épisode, j'ai oublié le nom, je vais m'en souvenir... le soldat d'hiver, merci. Voilà, donc là, il y a les mêmes gars qu'il y avait dans le film, la fine équipe. Donc ils sont là, ils vont faire sortir tout le monde. Sauver un peu tout le monde, tout simplement, parce que ce sont des héros, et puis il faut aller jusqu'au bout. Donc ils font tout, ils se bataillent et tout, ça explose de partout, et là, bam, qui c'est qui arrive dans un hyper gros robot balèze. Alors ce robot d'ailleurs qui porte un nom, qui s'appelle l'écraseur d'Hydra, je regarde un peu mes petites notes, et donc du coup, l'écraseur d'Hydra, il y a qui dedans? Il y a Steve, parce qu'en fait, on apprend juste avant que Stark a créé, j'allais dire Tony, que Stark a créé un robot justement en récupérant le Tesseract. Donc en gros le Tesseract, je pense là qu'il est au milieu du robot, là on voit bien la lumière bleue, voilà, et donc il a créé ce robot pour Steve, pour que Steve puisse combattre, parce qu'il a envie de combattre, et donc du coup il utilise la puissance du Tesseract, pour combattre, et donc tout le monde le voit, tout le monde est super content de le voir, ils sont tous hyper ravis, parce qu'en même temps, voilà, une machine de cette taille-là, combattre des méchants, enfin voilà, on a envie d'être avec lui, tout simplement, et puis c'est plutôt cool, parce que du coup, je charge un peu tout ça correctement, le fait d'avoir le Tesseract, ça donne justement une puissance de feu super impressionnante, pour justement l'écraseur d'Hydra, pour la machine qui est contrôlée par Steve. Et voilà, même s'il n'est pas super soldat, il est là pour combattre, et c'est plutôt très satisfaisant, parce que voilà, Steve Rogers, dans l'âme, même si avant d'être le Captain America, il a toujours voulu aider son prochain. Et encore une fois, dans cet épisode, on s'en rend bien compte, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je suis perdu un peu partout. Ensuite, du coup, on a, tout simplement,
je voulais vous montrer un peu la différence de taille qu'il y a entre les humains normaux et le robot. Le robot, il fait quand même un bon 3 mètres de haut, donc c'est un bon gros robot. Est-ce que peut-être beaucoup plus tard, on peut s'imaginer qu'il y a une amélioration de la machine, etc. Là, c'est une première version. On peut s'attendre. Là. Alors, en plus, c'est marrant parce que du coup, Stark était quand même assez intelligent pour créer ce robot-là à la Iron Man, hein, tout simplement. Sauf que là, il s'appelle l'écraseur d'Hydra. Avant, effectivement, longtemps avant, des années avant que Tony Stark ait l'idée de créer tout simplement l'armure de fer Iron Man. Donc je trouve ça très intéressant. Ça amène à d'autres perspectives. Et voilà, ça fait réfléchir en mode et si il se passait ça. Et chaque élément, en fait, on se rend compte que dans la série, un élément qui change absolument tout. Et on peut se permettre de modifier pas mal de choses parce que, ces choix ont apporté ces décisions, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc ensuite, dans l'épisode, ça avance progressivement. On a Crâne Rouge qui, en fait, souhaite quand même combattre. Et en gros, il explique que... alors attendez, je suis perdu dans mes notes parce que je regarde un peu partout, que je vous raconte pas n'importe quoi et que je ne me mélange pas les pinceaux. Voilà. Non, c'est bon. Donc du coup, oui, Crâne Rouge. Eh bien, on le voit là, en gros, même s'il peut pas créer l'arme ultime, il a une idée, il veut quand même faire venir quelqu'un qui, en gros, pourra aider à combattre son armée. Alors là, à ce moment-là de l'épisode, on se dit, mais qui va appeler? On se pose plein de questions, et avec qui compte appeler quelqu'un? Parce que là, t'as plus le Tesseract, mec, tu vas faire quoi, juste? Voilà. Mais il est confiant. Crâne Rouge, il est confiant, il va gagner. Même si on sait tous que Crâne Rouge, il va perdre. Donc ensuite, l'épisode avance, on a le fameux... moment où ils descendent tous du train, vous savez, dans le Captain America, enfin du train, ils sont tout en haut d'une montagne, ils descendent pas en parapente, mais je perds mes mots, ils descendent en tyrolienne, voilà, et ils descendent sur le train, et là c'est pareil, sauf que Steve, lui, il est dans son armure, il se met devant le train, il l'arrête, il y a tout le monde qui arrive sur le train, et là, qu'est-ce qui se passe? Bucky, il arrive sur le train, et comme un nigo, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse, il est sur le point de tomber, sauf que non. Il y a Captain Carter qui le récupère et qui le remet sur le train. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, il se permet de dire « vous avez failli m'arracher le bras ». Alors, pour ceux qui suivent les aventures du MCU, bon, vous savez ce que ça veut dire, hein. Je suis en train de regarder en même temps mes notes, c'est atroce. Donc, vous avez failli m'arracher le bras, hein, référence au soldat de l'hiver, le fait que s'il serait tombé, nanana, mais là, du coup, non, parce que même s'il serait tombé, il serait mort. Voilà, l'autre, ils l'ont capturé depuis longtemps. Donc c'est plutôt cool, et du coup, dans cette timeline, on va appeler ça comme ça, voilà, Bucky ne sera pas le soldat d'hiver, il ne sera pas immortel, enfin immortel, il n'est pas immortel, attention, c'est juste qu'il a été congelé comme Steve, et du coup, il a pu vivre beaucoup plus longtemps. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, cette petite référence au soldat de l'hiver, c'est très sympa. Ensuite, l'épisode continue d'avancer, on a cette fois le château de Crâne Rouge, qui n'était pas présent dans les films. Dans les films, on avait une forteresse dans les montagnes. Là, il a un château, voilà, alors parce que je pense que le fait qu'il n'ait pas pu créer ses armes, etc., ce château, je pense qu'il était quand même, entre guillemets, dans les films, même si on ne le voit pas. Mais voilà, c'est sa forteresse à lui, et en gros, il va accomplir son plan machiavélique, en fait, il veut accomplir son plan machiavélique, avec celle-ci, et en gros, il va récupérer le Tesseract. Vous me direz, mais comment il a récupéré le Tesseract? Je me souviens pas, à quel moment il le récupère, c'est illogique, Steve, il l'avait, non. Dans l'épisode, en fait, Steve, il arrête le train, et en gros, le train, il va dans le train pour... arrêter Crâne Rouge, parce qu'il pensait que Crâne Rouge était dans le train, sauf qu'en rentrant dans le train, il voit qu'il y a plein de TNT, ça explose, et là on se dit tous, zut, Steve est mort, il a explosé avec l'écraseur d'Hydra, et en gros, Stark après dit, mais non, c'est pas possible, il était indestructible, je pensais qu'il pouvait pas être détruit,
Et finalement, bah, il n'a pas été détruit parce que le Tesseract était la source d'alimentation de l'écraseur d'Hydra. Il était dans son armure, du coup il a explosé, il a été récupéré, Crâne Rouge a récupéré le cube, et puis maintenant il va pouvoir accomplir son plan mécabolique et faire venir quelqu'un pour l'aider. Donc du coup à ce moment-là d'épisode, on est en mode mais comment il a récupéré le Tesseract? Et quand on se dit, attends, le Tesseract était dans l'écraseur d'Hydra, donc dans le robot de Steve est vivant, il est dans le robot, boum, voilà, bon, enfin il est dans le robot, ils l'ont injecté du robot entre guillemets, mais voilà, donc j'ai trouvé ça, enfin au début quand j'ai regardé l'épisode, j'étais en mode, attends, comment il a récupéré le Tesseract? Et puis en fait, en y réfléchissant, oui, il était dans le robot de Steve. J'ai pas le tilté tout de suite, j'étais peut-être un peu fatigué. Donc comme je vous disais, bah effectivement, voilà, je suis allé un peu trop vite. Steve était dans la machine, ils ont attaché la machine, elle a attaché une espèce de truc électrique d'alimentation, et Steve a été éjecté, enfin mis de côté, et du coup, ils ont pu prendre le Tesseract, tout simplement. Voilà, et grâce au Tesseract, Crâne Rouge, il fait venir cette pieuvre immense. Donc cette pieuvre, voilà, Hydra, le fait couper une tête, il en repoussera une. Donc là, ça fait un peu une pieuvre énormissime. Alors, je ne connais pas le nom de cette créature dans les comics. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, mais moi, je ne la connais pas. Mais en tout cas, elle est immense. Elle est immense. Elle est vraiment très 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 grande, et malheureusement pour Crâne Rouge, il pourra pas la contrôler parce que c'est pas une bête qui se laisse contrôler. Je pense pas qu'il voulait la contrôler, je pense qu'il voulait plus faire en sorte qu'elle attaque tout le monde, qu'elle détruise tout. Alors après, comment il comptait la renvoyer, je ne sais pas, même je pense que lui non plus ne le savait pas. Et dans tous les cas, il se fait avoir. Voilà, hein, la pieuvre, lui, elle le prend. Boum, là, c'est fini. Là, il va plus prendre soin de la pierre de l'âme à tout jamais. Non, là, il est foutu, dead. Donc, qui dans cet univers va prendre soin de la pierre de l'âme? Bah, quelqu'un d'autre. Mais ça sera pas lui. Dans tous les cas, ça sera pas lui. Voilà. Donc après, ils essaient de combattre cette pieuvre géante. Hein, tout le monde s'y met. Captain Carter, elle arrive. Elle se fait éjecter directement par la pieuvre. Elle récupère une épée, ce que je trouve super badass. Parce que je me dis, c'est cool quand même. Je veux dire, Captain n'avait pas d'épée. Enfin, Captain Rogers, Captain America n'avait pas d'épée. Là, Captain Carter en a une. C'est cool. C'est cool. Moi, j'aime bien les épées en plus. J'adore ça, les épées. Donc, je trouve ça super sympathique. Donc, elle le combat. Elle va essayer de l'avoir, tout simplement, de repousser cette créature. Mais là, justement, on se rapproche un peu du film. Dans le film, Steve est dans l'avion. Pour sauver tout le monde. On sait tout ce qui se passe. Hein, l'avion, il chute. Bam, il finit dans le froid, congelé, etc. Sauf que là, non, Peggy, elle repousse la pieuvre, et c'est à peu près le même dialogue qu'on a, c'est-à-dire qu'elle dit à Rogers, vous me devez une danse, enfin non, c'est Rogers qui dit, vous me devez une danse, vous vous en souvenez, elle dit, on fait ça samedi, et puis elle repousse la pieuvre, et elle se fait aspirer, entre guillemets, dans ce monde, elle disparaît, ça fait une grosse explosion, et Steve, il est là tout seul. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui va devenir de Captain Carter? Est-ce qu'elle va s'en sortir? On n'en a aucune idée. Et là, l'épisode n'est pas fini. Non, pas toute scène post-générique. Non, ça continue. On a quoi? On a l'ouverture du Tesseract, visiblement quelques années plus tard. Et quand on regarde ça, on se dit quoi? On se dit que c'est au moment où, dans le film Avengers, le Shield essaie d'utiliser le Tesseract, la puissance du Tesseract. Mais en gros, ils font revenir Loki. Sauf que là, non, ils vont pas faire revenir Loki. Non, là ils essayent de faire revenir... Ils font revenir, Captain Carter. Voilà. Donc elle a pas été congelée, d'accord. Alors après, effectivement, on peut se poser des questions. Elle a pas été congelée, certes. La pierre du temps, ok, mais à quel... du coup, elle s'est rendue dans un univers où elle a combattu cette pieuvre, parce que quand elle arrive, la pieuvre est découpée en une morceaux. Mais du coup, on peut s'imaginer que l'espace et le temps ne fonctionnent pas de la même manière, et que le monde où elle était... peut-être que fonctionnait très au ralenti, parce que finalement elle revient pareil, hein, exactement pareil, elle n'a pas vieilli. Donc effectivement on peut se dire que le monde où elle était fonctionnait très au ralenti pour que plus de 30 ans plus tard, en utilisant le Tesseract, elle revienne comme elle était partie. Ça c'est pas expliqué, mais je pense que voilà, on peut facilement se dire le monde où elle était, voilà, c'était un monde... où le temps était plus court. Voilà, on peut juste se dire ça sans aller plus loin, bien entendu. Après on peut partir sur plein de théories, et puis après qu'est-ce qu'on a?
eh bien, on a... il commence à faire nuit chez moi, là, quand même. Hein, j'ai activé ma petite lampe. Et bien après, on voit que, bah, du coup, c'est le Shield qui l'a ramené, tout simplement. Et qui c'est qu'on voit? Nick Fury et Hawkeye. La classe. Alors, on voit pas les scientifiques qu'il y a autour. Je sais pas pourquoi dans l'animé ils les ont oubliés, parce que ils sont pas... tous les deux, ils ont pas réussi tout seuls à mettre tout ça en place. Mais en tout cas, ils sont là. Et donc, du coup, il y a Hawkeye qui dit mais c'est pas n'importe qui, c'est Captain Carter. Et donc, du coup, bah, Nick Fury lui dit bah voilà, vous êtes parti il y a plus de 30 ans, la guerre est finie, on a gagné. Voilà. En gros, et puis elle dit c'est dommage, je devais à quelqu'un une danse. Bon, voilà. Et puis après, ça se finit sur ça. Il y a le plan qui recule, enfin, la caméra recule. Et en gros, t'as le gardien qui dit je ne peux pas intervenir, je suis là juste pour observer, il m'est impossible d'intervenir même si je le voudrais, je suis le gardien et voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé cet épisode super cool, ça se finit comme ça, il n'y a pas de scène post-générique. J'ai trouvé cet épisode super cool. Qu'est-ce que je fais là? Bah, je fais n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Voilà. Je vais repartir correctement, parce que j'apprends également à utiliser mes logiciels. Tout simplement. J'ai trouvé cet épisode super cool. Il fait noir de fou. Je m'en excuse. Pardonnez-moi. La lumière était dégueulasse. On fait avec le moyen du bord. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode aussi vous a plu, parce que moi, je l'ai adoré. Mais vraiment, je l'ai adoré. J'espère que le prochain mercredi prochain sera encore meilleur. Si ça se trouve, le mercredi prochain, on aura T'Challa qui deviendra Star-Lord. Qui sera pas Star-Lord, mais qui deviendra du coup un des gardiens de la galaxie, ou peut-être même pas un des gardiens. Dans les bandes annonces qu'on avait vues, il était uniquement avec les Ravageurs. Donc du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Star-Lord n'a pas été pris? Bref, on le saura la semaine prochaine. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je me suis un peu excité sur la fin, parce que voilà, Marvel, ça me plaît toujours autant. C'est le MCU, franchement, j'adore. Je suis un fan absolu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire bien en commentaire de cette vidéo si ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, un pouce en bas si ça vous a pas plu, parce que hein, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Ça me fait extrêmement plaisir bien de repartir sur ma chaîne. Donc comme je vous ai dit, sur cette chaîne, il y aura un peu tout. Là, c'était une réaction par rapport, mon avis par rapport à ce premier épisode de What If. Je pense que je ferai d'autres réactions par rapport à des articles que je pourrais lire en rapport avec des jeux vidéo, en rapport avec le cinéma, des séries. Si je dois réagir à un thriller, eh bien, vous pourrez tous voir ici tout cela, tout simplement. Voilà, on va pas tergiverser plus longtemps. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo, tout aussi nombreux ou plus. On verra bien. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était un réel plaisir de vous accompagner avec moi dans ma passion, tout simplement dans mon partage. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. C'était Mikey Mike. À plus tard.